Bonjour. Le petit film qui va suivre traite de la différentielle d'une fonction d'une variable en un point. Nous allons d'abord en donner la définition et l'appliquer tout de suite sur un exemple. Pour définir la différentielle de f en a, on va prendre le réel a dans l'intervalle i ouvert sur lequel f est défini. On va utiliser le nombre dérivé de f en a pour définir la différentielle de f en a. C'est très simple. On prend n'importe quel réel et on multiplie ce réel par le nombre dérivé de f en a. L'image de ce réel ainsi obtenu par la différentielle de f en a est aussi un réel. On parle d'application de R vers R. Et voici un exemple. Ici, la fonction est définie sur l'intervalle ouvert moins un quart plus l'infini. On ' à déterminer la différentielle de f en 2. Pour cela, on a besoin de calculer le nombre dérivé de f en 2, c'est-à-dire f' de 2. Ce qui nécessite d'avoir au préalable calculé f' de x pour tout x de l'intervalle i. Après avoir effectué calcul et simplification, on obtient que cette différentielle associe à tout réel h le réel 2 tiers fois h. Et voici l'utilisation que l'on va faire de la différentielle. Elle va être pratique à utiliser pour obtenir une estimation de ce qu'on appelle delta f, c'est-à-dire f de b moins f de a pour b voisin de a, c'est entre guillemets car être voisin est une notion tout à fait relative. Cela dépend principalement de la fonction que l'on étudie. Alors, pour estimer ce delta f que l'on voit apparaître en bleu, f de b moins f de a, on a besoin de ce qui est indiqué en rose, c'est-à-dire le delta x, qui est égal à petit b moins petit a. On prend le point de la tangente d'abscisse petit b, que l'on note grand N, et on voit apparaître en orange ce qui va nous servir comme estimation pour delta f. Comment va-t-on le calculer? Eh bien, grâce à la différentielle. Voyons sur l'exemple précédent comment on peut l'appliquer. On a vu que f' de 2 valait 2 tiers. On avait même défini la différentielle de f en 2. Supposons que b soit égal à 2,6. Ici, étant donné la fonction 2,6, on peut considérer que c'est voisin de 2. On a besoin d'estimer delta f. Pour cela, on calcule le delta x, c'est-à-dire petit b moins petit a, ici égal à 0,6. Eh bien, on a delta f environ égal à 2 tiers fois 0,6, c'est-à-dire 0,4. Sur le graphique, on représente donc le delta x, 0,6, ici en rose. En vert, delta f, à estimer. Ici, en orange, ce que donne la différentielle de f en 2, appliquée en 0,6, et on obtient 0,4. Dans ce cas, on voit qu'il y a une légère différence entre la valeur réelle de delta f et son estimation. On va utiliser cette estimation de delta f pour obtenir une valeur approchée de l'image par f de 2,6, c'est-à-dire donc une valeur approchée de f de 2,6. Il faut d'abord pouvoir calculer f de 2. Ici, on obtient facilement f de 2 est égal à 4. Ainsi, en ajoutant le delta f estimé, on obtient une valeur approchée de f de 2,6 égale à 4,4. Et maintenant, voici le calcul de f de 2,6 avec la calculatrice. On obtient une estimation à 4,33, ce qui nous donne une idée du petit écart qu'il y a entre la valeur réelle
de f de 2,6 et son estimation. Cette différence est de l'ordre de 0,07. Sur cette animation, on va voir que plus le point M se rapproche du point A, et bien sûr, plus le delta F est petit. Et on va voir maintenant que plus le point M se rapproche du point A, plus l'estimation que l'on fait grâce à la différentielle se rapproche de la valeur réelle. Voilà pour ce qui est de la différentielle d'une fonction de une variable en un point. Finalement, c'est relativement simple. Il faut savoir dériver la fonction en n'importe quel réel x de l'intervalle sur lequel elle est définie, puis calculer le nombre dérivé de f en petit a. Et ensuite, calculer le delta x pour pouvoir estimer le delta f.